Nous ne pouvions pas prendre les versets qui annoncent la naissance de Jésus sans citer celui qui se trouve dans Ésaïe au chapitre 9. Des versets que nous avons appris par cœur, en tout cas moi, quand j'étais enfant, et qui sont vraiment extraordinaires. Voilà ce que nous dit Ésaïe, chapitre 9 au verset 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Dieu lui a confié l'autorité. On lui donne ses titres. Conseiller admirable, Dieu fort, Père pour toujours, Prince de la paix. Il doit étendre son autorité et assurer une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et régnera sur son royaume pour l'affermir et le maintenir en établissant le droit et la justice de Dieu, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le Seigneur de l'univers dans son ardent amour. J'aimerais juste souligner dans ces versets la motivation de Dieu, c'est son ardent amour. Un verset qui rejoint ce que dit l'évangile de Jean, Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde ». Vous voyez, c'est son ardent amour pour son peuple, pour nous, pour toi, qui le motive à nous donner cet enfant dont nous allons célébrer la naissance dans quelques jours. Un enfant nous est donné, c'est son fils qu'il nous donne. Motivé par un amour ardent, il nous donne un fils. Alors, je vous laisse regarder tous ces descriptifs pour les analyser, pour les méditer pour vous. Moi, ce qui m'a touché cette année d'une façon toute spéciale, c'est cette autorité qui lui est confiée. Dieu confie à Jésus l'autorité. Jésus a toute autorité. Alors, il y a plusieurs facettes de cette autorité. L'une d'elles, ça veut dire que il est au-dessus de tout. Nous sommes assujettis à tellement d'autorités. L'autorité civile, l'autorité pénale, l'autorité d'un professionnel, l'autorité dans notre famille. Et aujourd'hui, on nous dit souvent que l'autorité est malmenée. Plus personne respecte l'autorité. C'est une phrase qu'on entend souvent. Eh bien, ce texte nous dit que Jésus, il a toute autorité et que Dieu lui a confié l'autorité. Eh bien, l'invitation qui nous est faite, c'est d'entrer sous son autorité, d'accepter d'être sous son autorité. C'est reconnaître qu'il a autorité sur ma vie. Alors, les conséquences sont très importantes parce que une des conséquences, c'est que je suis protégée par cette autorité. L'autorité, elle est là pour me protéger. Quand je suis sous son autorité, je suis sous sa protection. Alors, être sous la protection de Christ, c'est une libération tellement importante. Et Noël est là pour nous le rappeler. Est-ce que je veux être sous la protection du Christ ? Alors je dois me placer sous son autorité. Je dois reconnaître qu'il est le Dieu Tout-Puissant, qu'il a toute autorité. Le deuxième aspect de l'autorité, c'est que une fois que je suis placée sous sa protection, alors je suis autorisée. C'est l'autorité qui m'autorise. À quoi ? Eh bien à vivre. À vivre une relation avec le Père, à vivre une relation de paix les uns avec les autres et avec Dieu. Et voilà que Jésus vient et il m'autorise à vivre pleinement cette relation spirituelle avec Dieu le Père et avec tous ceux qui m'entourent et m'encourage à vivre mon identité d'enfant de Dieu d'une façon toute légitime parce que c'est lui qui me la donne, c'est lui qui m'autorise à le faire. Alors venez, et qu'à ce Noël, nous puissions nous placer tout à nouveau sous son autorité en reconnaissant qu'il est conseiller admirable, Dieu fort, Père pour toujours et Prince de la paix.